Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, ce peuple amérindien qui fête sa victoire à Standing Rock dans le Dakota. Un projet d'oléoduc devait passer près d'une réserve amérindienne. Le peuple Sioux craignait que ce tuyau menace ses sources d'eau potable ainsi que leur site sacré. Eh bien, le gouvernement fédéral a tranché, il n'autorise pas les travaux de cet oléoduc. 15 jours après les intempéries et glissements de terrain meurtriers, la commune de Wawilou se relève tout doucement. Wawilou a-t-elle reçu des aides? L'état de catastrophe naturelle a-t-il été déclaré, comme le réclamait Philippe Gomez? Témoignage dans ce journal recueilli par nos envoyés spéciaux à Wawilou. Les déménagements au Médipôle de Koutio se poursuivent. Le Médipôle, c'est l'hôpital, mais aussi d'autres structures comme le centre de radiothérapie. Notre journaliste Jamie Waimo avait suivi l'un des premiers patients. Et puis, une actualité politique chargée chez le budget primitif 2017 du gouvernement. L'annulation de l'arrivée d'Erika Barretz, la réforme de l'impôt, on en parle avec notre journaliste Camille Mounier. 15 jours après les intempéries de Wawilou qui a coûté la vie à 5 personnes et fait de nombreux dégâts matériels, la commune se relève tout doucement. Comment s'en sortent les familles sinistrées? Anissa Toussi. Voilà la nouvelle, le nouveau appareil qu'ils m'ont envoyé là. Ben, comme je ne peux pas toujours habiter à la maison, ben, j'habite chez ma fille maintenant, là, mais ce soir je vais me servir, je vais commencer à servir en attendant que ça se calme un peu pour rentrer à la maison. Théophile est atteint d'asthme chronique. Depuis plus de 15 ans, il bénéficie d'un dispositif médical d'assistance respiratoire qu'il utilise à domicile. Il y a 2 semaines, cet homme avait perdu tous ses appareils dans l'inondation. Pour avoir de l'air frais toutes les nuits, il a dû dormir dans son garage. Grâce à sa prise en charge à 100% à la CAFAT, il a pu recevoir un appareil flambant neuf 4 jours après avoir déclaré son sinistre. Le dispensaire de Wawilou m'a appelé pour me prévenir que l'appareil est arrivé chez eux pour venir récupérer. Et je suis venu récupérer le samedi matin l'appareil au dispensaire. Il n'y a pas de dépense parce que ils m'ont rien dit, ils m'ont juste dit qu'on vous envoie l'appareil puis c'est tout. Il n'y a pas de surplus quoi. Ça s'arrête là. Mais je ne sais pas, après s'ils vont m'envoyer une facture ou quelque chose comme ça, mais pour le moment non. Cédric aussi a perdu tous ses biens. Par contre, il ne peut pas se faire rembourser car sa maison n'est pas assurée. Non, on n'est pas assuré ici, parce que comme là ici c'est des zones inondables. Ça fait que là, je n'ai même pas pensé à faire les démarches pour l'assurance, comme je sais que là c'est des zones inondables, et je sais que les assurances ne prennent pas les zones inondables, quoi. Enfin, d'après ce que j'avais entendu par rapport à les autres familles qui venaient pour demander l'assurance. La mairie de Wawilou compte aider les sinistrés en leur donnant des matériaux de reconstruction pour leurs habitations, à condition que les terrains soient situés en dehors des zones à risque. Toujours à Wawilou, souvenez-vous, Philippe Gomez, député de la 2e circonscription, avait demandé à la ministre des Outre-mer que l'état de catastrophe naturelle soit immédiatement déclaré pour les communes sinistrées. État de catastrophe naturelle, qu'est-ce que c'est? Vanessa Kédé. L'état de catastrophe naturelle est une procédure spéciale mise en place par l'État pour indemniser les victimes d'épisodes naturels. Remontant à 1982, il permet de couvrir les risques qui ne sont pas pris en compte par les contrats d'assurance classiques, inondations, coulées de boue, sécheresse, glissement de terrain. Pour que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré dans une commune sinistrée, son maire doit d'abord en faire la demande au préfet qui la transmet à la commission interministérielle des catastrophes naturelles. Si la demande est acceptée, les ministres de l'Intérieur et des Finances prennent conjointement un arrêté indispensable pour que les victimes soient indemnisées. La commune de Wawilou a eu gain de cause puisqu'elle a reçu 12 millions de l'État via le fonds d'extrême urgence. Car ici au pays, l'état de catastrophe naturelle ne s'applique pas. On parle bien de fonds d'extrême urgence.
Et toujours concernant Wawilou, le gouvernement a attribué une subvention exceptionnelle de 4,8 millions de francs au collège et au lycée de la commune. Subvention exceptionnelle qui a été vue ce matin au gouvernement avec d'autres projets de délibération, n'est-ce pas Camille Monnier? Oui, effectivement, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a arrêté plusieurs projets de délibération aujourd'hui, notamment le budget primitif 2017. Alors avec 3 enveloppes, ce budget, dans tout d'abord le budget annexe de reversement? Exactement, alors il s'élève à 65,8 milliards de francs. Ce budget qui collecte les taxes et les réaffecte aux établissements publics est en hausse de 5%. Et qu'en est-il de la deuxième enveloppe? Le budget annexe de répartition destiné aux collectivités, aux provinces, aux communes et du pays est de 122,4 milliards de francs, un budget en baisse de 2,4 milliards par rapport à cette année. Et enfin, le budget propre. Oui, le budget propre représente 64,6 milliards de francs. Il est équivalent au budget primitif de cette année et conformément aux orientations retenues lors du débat sur les orientations budgétaires au Congrès, la Nouvelle-Calédonie peut désormais piocher dans les excédents des différents établissements publics. Ce sera le cas notamment pour l'OPT-NC et le port autonome de la Nouvelle-Calédonie. Alors, qu'en est-il de la part de l'investissement? Alors, la part de l'investissement est préservée à plus de 9,5 milliards de francs, un montant équivalent au budget primitif de 2016. Alors, autre délibération actée aujourd'hui et qui pèsera dans la balance du budget, la vente de l'ex-université de Magenta. Exactement, elle sera vendue au Fonds social de l'habitat pour un montant de 350 millions de francs. Le FSH envisage de créer 100 à 110 logements aidés et libres, ainsi que 1000 mètres carrés de bureaux et de commerce. Alors voici, toutes ces délibérations doivent être votées avant le 29 décembre au Congrès. Dans l'actualité également, les débats sur la réforme de l'impôt. Exactement, les débats ont été longs, mais le projet de réforme sur le revenu 2017 a bien été voté hier soir. Une réforme qui, je vous le rappelle, a pour objectif de redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes, notamment en touchant à certains hauts revenus. Cette réforme est accompagnée de mesures en faveur des familles, du handicap, de l'emploi et de l'économie verte. Et puis cette info qui est tombée ce matin, Erika Barrett, ministre des Outre-mer, qui annule sa venue au pays. Exactement, elle devait arriver demain soir. Son annulation est liée au remaniement du gouvernement Hollande. Comme vous le savez, Manuel Valls va démissionner pour se présenter à la présidentielle 2017. Parfait, merci Camille. Merci. Je vous le disais, les déménagements se poursuivent au Medipol de Koutio. On le rappelle, le Medipol, c'est bien évidemment l'hôpital lui-même avec ses services, comme entre autres services diagnostiques, d'urgence, de traitement et ses blocs opératoires. Mais c'est également le nouveau bâtiment de l'Institut Pasteur et ses 2000 mètres carrés. Le centre de soins de suite et de réadaptation ouvert au public depuis mai 2015. Le centre de la logistique et du matériel appelé Logipol. Il est entièrement géré et financé par le CHT. Et puis, ouvert il y a 2 mois, le centre de radiothérapie de Nouvelle-Calédonie, une structure privée qui traitera plus de 400 patients par an. Les malades n'ont plus à partir en Australie ou en France pour suivre de traitement, ce qui permettrait d'économiser environ 245 millions sur les frais d'Evazan. Jamie Waimo avait suivi l'un des premiers patients. Ah, ça c'est... Allez, les pieds sont peut-être pas à fond. Pas assez enfoncé. La chef va vous le pousser, ne vous inquiétez pas. Daniel va effectuer son avant-dernière séance de radiothérapie. Il y a 2 mois, les médecins l'ont informé qu'il était atteint d'un cancer. Après avoir suivi des séances de chimiothérapie, des métastases se sont développées au niveau de la tête de Daniel. C'est pourquoi aujourd'hui, il doit suivre 10 séances de radiothérapie. Parfait, c'est parti. Ne bougez pas. À tout à l'heure. Donc là, du coup, tout est OK. Je lance le traitement. C'est prêt. Là, du coup, les rayons passent au niveau du patient. Là, on traite le crâne en entier pour ce patient-là. Tout ce qui est dans le bleu. La radiothérapie utilise des radiations pour détruire les cellules cancéreuses. Pour Daniel, le traitement se fait uniquement au niveau de la tête. Celui-ci propose des séances de courte durée, 2 minutes en moyenne par jour,
qui ne nécessite pas en soi d'hospitalisation permanente. Le principe de la radiothérapie, c'est ça, c'est aller attaquer les tumeurs malades sur environ 6 semaines de traitement à raison d'1 jour par semaine, donc du lundi au vendredi. Le centre de radiothérapie de Nouvelle-Calédonie, c'est une alternative aux Evassan sur la France, l'Australie et la Polynésie française. À terme, c'est plus de 400 patients par an qui suivront un traitement à domicile. Ouais. Allez chef, Ça va, bon Daniel? week-end. Allez, monsieur l'ouvrier, bon week-end. Merci vous aussi. À lundi. À lundi. Et toutefois, si la radiothérapie est l'un des traitements du cancer les plus pratiqués, il est loin de faire l'unanimité. Dans la presse internationale, plusieurs articles mettent en lumière le discours tranchant de Josée Blanchette, une journaliste québécoise qui a elle-même traversé 3 cancers. Son essai intitulé « Je ne sais pas pendre l'œuf, mais je sais quand il est pourri », sorti en septembre, témoigne de son refus d'être traitée par chimiothérapie, dénonçant, je cite, « la confiance aveugle des gens envers la radiothérapie. Elle critique l'imposition systématique de cette thérapie auprès des patients et le refus d'inclure des approches non médicales pour soigner la maladie. Aussi, elle incite tout le monde à s'informer et à prendre ses responsabilités, une position qu'elle a construite avec un véritable travail d'enquête mené pendant 2 ans auprès de malades, médecins et pharmaciens. Elle rappelle aussi que l'une des causes principales des cancers reste nos habitudes de vie. Et on finit avec des vidéos de Sea Shepherd en guerre contre les pêcheurs de baleines japonais, la grande victoire des Amérindiens anti-oléoducs et l'histoire de Fidji Simo, un nom totalement inconnu et pourtant c'est la mère d'une fonction Facebook de plus en plus utilisée. Stéphanie Marlier nous détaille tout ça dans le Web du Pacifique. Sea Shepherd part à la chasse aux navires japonais. En effet, l'organisation écologiste a lancé ce samedi, depuis l'Australie, son Steve Irwin et son Ocean Warrior à la poursuite des baleiniers japonais partis depuis la mi-novembre en direction de l'Antarctique pour chasser 333 cétacés de mink à des fins scientifiques. L'organisation écologiste espère ainsi faire chahuter cette campagne de pêche qu'elle juge malhonnête, car Tokyo contournerait selon elle la loi en affirmant que cette capture servirait à des fins scientifiques, ce qui est loin d'être le cas. Le Japon avait déjà été condamné en 2014 pour cette fraude par la Cour internationale de justice. En attendant, ce programme scientifique a été lancé et il est prévu pour durer 12 ans et prévoit également un total de près de 4000 captures de cétacés. Une victoire pour les tribus indiennes de la réserve de Standing Rock contre le Dakota Access Pipeline. Depuis des mois, ces tribus, ceux qui défendent leurs droits, aidés par les écologistes, protestent contre un oléoduc qui menacerait leurs sources d'eau potable ainsi que les sépultures de leurs ancêtres. Les Amérindiens obtiennent enfin le détournement du tracé de cet oléoduc. Une étude sur l'impact environnemental devrait être menée pour trouver des solutions alternatives. En attendant, on fête à Standing Rock cette grande nouvelle. Pour finir, si je vous dis Facebook Live, vous me dites vidéo en direct. Exact, mais savez-vous que ce service a été créé par une Française de 30 ans, Fidji Simo, fille de pêcheur, passionnée par le web. Je vous propose un petit moment de détente avec cette compile des meilleurs Facebook Live d'NCTV. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, Chloé Yentao testera pour nous l'observation des tortues à Bourail. Et puis, retrouver un épisode de Sam et Maïté qui nous parle ce soir de Festival de la Voyance. Voilà, merci de nous avoir suivis. Demain, à cette même place, vous retrouverez Jamie Wymoff. Excellente soirée à vous.